Je suis en train de dessiner une maison. Je me lève tout d'un coup. Je vois de la fumée. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, j'interpelle ma famille et je regarde autour de moi. La fumée devient de plus en plus sombre. Je vois une flamme, mais je suis bloquée. Parce que la flamme est derrière la porte d'entrée. Alors, j'attends, j'attends et je pleure. Mais une larme seulement. Parce que j'ai l'impression d'être spectatrice de ce qui m'arrive. Alors, je regarde mon père, je regarde ma mère, parce que c'est les derniers moments que nous allons partager. Et puis, j'ai du mal, j'ai du mal à respirer. Et j'arrive plus. J'arrive plus, trop de fumée. Je vois plus. Je vois plus personne autour de moi. Parce qu'on est bloqué. Et personne ne vient me chercher. Et j'ai beau essayer de crier, je n'arrive plus qu'à prier dans ma tête. Parce que c'est la fin. Et parce que la flamme s'approche. Et parce que la fumée me ronge de l'intérieur. Et c'est fini. Plus aucun bruit. Le bruit des flammes, je ne l'entends plus. C'est l'odeur de cette fumée qui m'a anéanti. Et je sens mon dernier souffle. Je reste consciente jusqu'au dernier souffle. Et voilà, c'est fini. Ok, c'est pas mal. C'est bien. On peut recommencer juste tout de suite. Un passage quand vous dites, par exemple, il y a des flammes, il y a des flammes dehors. Vous avez dit il y a des flammes de l'autre côté de la porte. On va dire que vous partez de là. Euh, on ne s'occupe pas de ce qui précède. Simplement, faites la même chose, mais vous dites ça les yeux fermés. Et vous continuez l'histoire et simplement ouvrez les yeux juste à la fin, juste avant de terminer. Même si c'est pas la même, si c'est pas exactement la même façon de raconter l'histoire, c'est pas grave. D'accord? D'accord. Merci. On y va. Alors je me lève et là j'aperçois de la fumée, plein de fumée. Mais très vite, une flamme et tout ça derrière la porte d'entrée. Je reste figée, bloquée. La fumée s'empare de moi. Je suis spectatrice de ce qui m'arrive. Anna? Oui, Ok, c'est super. On va continuer, c'est super là que vous pouvez ouvrir les yeux, hein, je ne vais pas vous torturer. ils sont verts, ils sont verts. Euh, on repart du même endroit, les yeux fermés, et on va faire une chose. Alors, j'ai oublié de vous poser une question. Est-ce que vous pratiquez une autre langue que le français? Un peu d'italien. Un peu d'italien. Euh, je vais vous proposer une chose. Vous recommencez cette histoire du même endroit là, d'où vous êtes parti là à peu près, et on va dire une chose. On va dire qu'on va fabriquer un petit jeu. On va
dire que vous parlez pendant, comme vous l'avez fait là, peut-être pendant 1 minute 30 ou un truc comme ça, euh, une première fois. Et puis vous allez recommencer cette histoire comme si vous vous mettiez en boucle, comme si le disque commençait à se rayer. Vous voyez ce que je veux dire? Donner des éléments un peu l'histoire, mais pas vraiment dans l'ordre. Oui, c'est-à-dire que, en fait, il y a deux choses. On va dire que vous le dites, vous dites cette histoire une première fois, comme vous venez de le faire là, cette fois-ci, hein, pas la fois d'avant. Vous me comprenez? Quand vous avez repris avec les yeux fermés, à ce moment-là, quand vous dites il y a de la fumée et il y a une flamme derrière la porte, à partir de ce Ouais. moment-là. D'accord? Et vous allez redire cette histoire hein, avec les yeux fermés, comme vous venez de le faire. Simplement, au bout d'un moment, vous arrêtez cette histoire, même si c'est pas allé jusqu'à la fin de l'histoire. Ouais. À la limite, on va dire que pour l'instant, c'est pas le problème. Et vous recommencez. Vous le redites. Vous redites cette histoire-là. Donc, D'accord? par exemple, je dis je vois de la fumée, nanana, j'ai les yeux fermés. Ouais. Même si c'est pas la fin, je m'arrête et je reprends du début. Voilà. Seulement, la deuxième fois, quand vous allez le dire, quand vous allez la dire, vous commencez à emmêler les mots un petit peu, vous sautez des mots. Quelquefois, vous pouvez même dire, c'est pour ça que je vous demandais si vous parliez une autre langue, vous pouvez même de temps en temps dire un mot en italien. D'accord? Au milieu de tout ça, comme si jamais, là, je parle français, et puis tout d'un coup, je ne peux plus continuer à parler français. Là, j'ai dit falar pour dire parler, c'est du portugais, par exemple. Il y a un autre mot qui me vient, vous voyez, dans une autre langue. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, ok. Et Oui, vous allez, au bout d'un moment, faire ce qu'on appelle une boucle. Vous allez recommencer une troisième fois, puis une quatrième fois, où tout va s'en mêler. Vous allez de plus en plus mélanger tous ces mots, français, italien, petit bout d'histoire, commencer par la fin, le milieu. Vous voyez ce que je veux dire? d'accord, ouais, Comme si ça devenait une espèce de grosse salade, quoi. d'accord. Une Et première fois plutôt nette, voilà, on va dire ça. un peu confus avec quelques mots étranglés. Voilà. Et, et, Là, après, Et, ça et- part. et au bout d'un moment, ça va se détériorer, quoi. C'est comme si, au bout d'un moment, vous faisiez vous-même un montage un peu bizarre de tous ces mots-là, comme si vous aviez découpé les mots dans vos phrases, mis l'adjectif avant, après, D'accord. dire la phrase dans l'autre sens et tout. Et même si ça s'arrête, il y a des trous à certains moments, hein, parce que c'est pas facile ce que je vous demande de faire là. C'est pas du tout naturel. S'il y a des moments où vous êtes bloqué parce que il n'y a plus rien qui vient, ça fait rien. Ne sortez pas du jeu. Continuez. S'il y a du silence, c'est pas gênant. Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Euh, Vous pouvez, Alain me fait un signe, et il a raison, vous pouvez garder, vous pouvez de temps en temps avoir les yeux ouverts, de temps en temps les yeux fermés, c'est comme vous voulez. Ok, En tout cas, pensez que vous pouvez les fermer d'accord. et les ouvrir. Voilà. Donc, je suis pas Ok. obligée de raconter toujours du début à la fin, quoi. Pardon? Je suis pas obligée de raconter l'histoire du début à Non, la non, fin. non, pas du tout. Pas du tout.